Bonjour, chers auditeurs de Corbeau News Centrafrique, accrochez-vous, car aujourd'hui, on va parler de grande diplomatie, de candidature à l'ONU et peut-être aussi de quelques réalités bien chez nous. On est en direct du Studio C avec notre impitoyable Vicos Cynthia. Bonjour Vicos, prêt à décortiquer cette actualité? Bonjour Félix, absolument. C'est une actualité qui nous emmène un peu au-delà de nos frontières habituelles, mais qui, comme tu le dis, n'est pas sans lien avec certaines dynamiques locales. L'ancien chef de l'État de transition, Ferdinand Alexandre Gandé, a fait une déclaration qui a de quoi surprendre. Il a apporté son soutien à la candidature de l'ancien chef d'État sénégalais, Macky Sall, pour le poste de secrétaire général des Nations Unies. Dans cette déclaration publique, il vante l'expérience politique et diplomatique de Sall, alors que le processus de désignation ne doit commencer que le 30 juillet 2026. Le 30 juillet 2026. Mais Vicos, on est encore en 2024. C'est ce qu'on appelle anticiper ou prendre une avance colossale. Ngandé se projette loin, très loin. Mais quel est le fondement de ce soutien si précoce, si je peux me permettre? C'est une excellente question, Félix. Ngandé ne manque pas de rappeler qu'il a déjà croisé la route de Macky Sall. C'était lors du CASFOR sommet de la francophonie, à Dakar, fin novembre 2014. À l'époque, il affirme avoir été reçu en audience par le dirigeant sénégalais en présence d'un autre poids lourd, le doyen Moustapha Niasse. Une rencontre qui, selon lui, a forgé une certaine estime. Une audience en 2014, ça date. On parle d'une décennie. Est suffisant pour justifier un soutien aussi appuyé à une candidature internationale de cette envergure? Je me demande si nos actuels dirigeants, eux, trouveraient autant d'alliés pour de telles ambitions, même s'ils se bousculent à tous les sommets. Et d'ailleurs, Vicos, dans cette déclaration, Ngandé mentionne des raisons plus profondes, liées à la sécurité du pays, n'est-ce pas? Oui, Félix, c'est bien ça. L'ancien chef de l'État de transition explique que cette rencontre de 2014 lui avait permis de souligner que sa sécurité, à lui, était assurée à l'époque par le contingent sénégalais, qui était déployé en Centrafrique dans le cadre des opérations de maintien de la paix de l'ONU. Pour Ngandé, cette expérience a été l'occasion d'apprécier l'engagement du Sénégal pour la paix et la stabilité internationale. Ah, l'engagement pour la paix et la stabilité internationale, un concept qui doit résonner étrangement aux oreilles de certains ici, quand on voit la situation sur le terrain. Alors, si je comprends bien, Ngandé se base sur des souvenirs personnels et l'action sénégalaise pour la paix. Mais quels sont les arguments plus diplomatiques qu'il avance pour cette candidature de Macky Sall? Il y a plusieurs points, Félix. Ngandé insiste sur le fait que Macky Sall réunit de nombreux atouts pour une telle fonction. D'abord, il met en avant les 12 années que l'ancien chef d'État sénégalais a passées à la tête de son pays. Selon Ngandé, cette expérience démontre une capacité à diriger un État stable, à favoriser le dialogue politique et à organiser des alternances démocratiques. 12 ans à la tête d'un État stable, promotion du dialogue politique, organisation d'alternance démocratique, c'est un portrait presque idyllique de la gouvernance, Vico. Cela nous renvoie à des réalités qui, soyons honnêtes, sont un peu étrangères à nos propres expériences récentes ici. On ne peut s'empêcher de faire le parallèle avec la gestion de l'empereur Faustin Archange, Touadéra, qui, lui, ne semble pas vraiment s'inquiéter de l'alternance démocratique. Mais continue, Vicos, quels autres arguments diplomatiques Ngandé avance-t-il? Ensuite, Félix, Ngandé met en avant le parcours diplomatique de Macky Sall. Il rappelle que ce dernier a présidé l'Union africaine en 2022 et qu'il a représenté les intérêts du continent africain sur la scène internationale, notamment auprès du G20. Ngandé le présente comme une personnalité reconnue aussi bien par les grandes puissances que par les pays du Sud. Un vrai caméléon diplomatique, en somme. Reconnu par tous, des grandes puissances aux pays du Sud, c'est tout à fait étonnant, Félix, une telle unanimité. Cela contraste avec certains qui ont bien du mal à se faire entendre, même par leurs plus proches voisins. Alors, la contribution aux missions de paix, la gestion d'un État, le parcours diplomatique, y a-t-il d'autres cordes à l'arc de Macky Sall selon Ferdinand Ngandé? Oui, il y a encore deux aspects majeurs. Ngandé cite l'engagement du Sénégal dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, soulignant que la contribution régulière de soldats sénégalais aux missions onusiennes témoigne de l'attachement du pays aux principes défendus par l'organisation. Et il mentionne aussi les priorités défendues par Macky Sall sur des sujets cruciaux comme le climat, la sécurité alimentaire, le financement du développement et la lutte contre le terrorisme. Selon Ngandé, ces enjeux sont au cœur des grands défis auxquels la communauté internationale est confrontée. Des enjeux globaux qui, évidemment, nous impactent aussi directement ici en Centrafrique.
Le climat, la sécurité alimentaire, des réalités quotidiennes pour des millions de Centrafricains. Alors, pour conclure cette longue liste d'arguments, quel est le dernier point avancé par Ferdinand Ngandé pour appuyer la candidature de Macky Sall? Pour finir, Félix, l'ancien chef de l'État de transition estime que Macky Sall a une capacité indéniable à rassembler différents partenaires internationaux. Il insiste sur ses relations solides avec les espaces francophones, anglophones et le monde arabe, un profil qui, selon Ngandé, pourrait vraiment favoriser la recherche de consensus au sein des Nations Unies. Une capacité à rassembler, c'est une qualité précieuse dans le concert des nations et peut-être plus encore dans des contextes internes. Donc, en substance, Ferdinand Alexandre Ngandé met son poids derrière Macky Sall pour l'ONU. Exactement, Félix. Par cette déclaration, Ferdinand Alexandre Ngandé affirme son soutien à la candidature de Macky Sall et exhorte la communauté internationale à lui faire confiance. Et c'est un point de vue que l'on doit à qui? Cette analyse a été mise en avant par Alain Nzilo. Merci beaucoup Vico Cynthia pour cette chronique éclairante. Merci à toi, Félix. Et pour nos auditeurs qui souhaitent réagir ou nous envoyer des informations, n'oubliez pas nos contacts WhatsApp et téléphone au bleu 2036 75 7 13 7 18 7 ou bleu 2036 62 7 1 bleu 22 802. Bonne journée à tous.